sur Angel Taena, c'est Nat et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un autre tirage des énergies et conseils, cette fois pour la semaine du 1er au 8 mai 2016. Donc cette semaine, j'ai travaillé avec le Mariel Tarot de Mary White pour les énergies ainsi que l'oracle des reflets de Célia Méléville. Et pour finir, au niveau des conseils, je suis restée dans le monde animalier un peu comme la semaine dernière avec l'Animal Spirits de Suzanne Sédon-Boulet, qui est très beau également. Voilà. Donc comme d'habitude, 3 petits paquets de cartes, vous choisissez et je vous dis ce qu'il en est. A tout de suite. Alors, comme d'habitude, donc vous avez le premier tirage, le second et le troisième. Donc je vous laisse choisir celui qui vous inspire le plus et je vais donc vous dire ce qu'il en est pour cette semaine. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tirage, donc nous avons pour le tarot le magicien et pour l'oracle des reflets le cheval. Le magicien et le cheval. Alors, le magicien, dans cette carte du Mariel Tarot, est représenté par l'archange Métatron. Et donc c'est une carte qui nous évoque encore une fois du potentiel, des capacités. On a certaines choses dans nos mains, on n'a peut-être pas tout ce qu'il faut, mais on est en passe de faire quelque chose de nos 10 doigts, si je puis dire. Donc en fait, il faut mettre en avant donc ces capacités, ces outils qu'on a entre nos mains pour en faire quelque chose. On sait ce qu'on veut, on sait de quoi on est capable. Et donc on est dans une énergie d'action et de création intéressante. Alors, attention parce qu'on est dans une telle énergie de volonté de faire des choses que on peut basculer dans un côté négatif. Il faut faire attention à l'ego. Il va falloir faire attention à ne pas trop avoir les chevilles qui enflent et être un petit peu vaniteux, se vanter un petit peu de ce qu'on est capable de faire, etc. Il faudra rester quand même simple et humble. Il faut faire attention de ne pas se laisser trop emporter par cet excès d'énergie. Ça peut nous jouer des tours. Donc on est vraiment dans une énergie très créatrice et très d'action, une énergie d'action, mais attention à ce que ça ne déborde pas. Hein, voilà, on est dans des énergies très puissantes en ce début de semaine, surtout, et ça sera comme ça à peu près sur toute la durée de la semaine. Alors on va voir justement ce que les animaux nous conseillent. Donc là, on est tombé sur le totem, une magnifique carte comme vous pouvez le voir. Alors le totem, à la base, c'est un mot qui est originaire d'une tribu canadienne, je crois, qui s'appelle les Algonquins, il me semble. Et donc en fait, bien que ce mot veuille dire en principe les parents, désigne les parents, le totem, ça désigne une protection. Un peu comme les parents nous protègent, les totems sont des animaux et ils protègent les esprits et ils nous protègent nous. On a chacun un ou plusieurs animaux totems. Donc, ce que ce totem essaye de nous dire, c'est justement qu'il faut qu'on se protège. Il faut qu'on reste noble, il faut qu'on reste plein de sentiments d'humilité et qu'on protège notre être, notre esprit, notre âme par des choses nobles. Il faut faire attention à ces excès d'énergie qui, des fois, sans le vouloir, peuvent être néfastes finalement. Donc voilà, faisons appel à nos animaux totems. Pour ceux qui ont choisi ce tirage, faites appel à vos animaux totems pour justement vous accorder leur bienfaisance et leur protection tout au long de la semaine. Pour ceux qui ont choisi le second tirage, nous avons pour le tarot l'As des bâtons et nous avons pour l'oracle des reflets le cerf. Alors, pour ceux qui ont choisi donc ce tirage-là, hop,
je vais mieux vous les montrer. Alors, l'as des bâtons. Celui-là en particulier, donc là vous voyez des ailes, de belles ailes qui se déploient, des têtes de félins qui semblent tourner de droite à gauche très vite. Vous avez cet espace rouge avec cette étincelle au niveau du plexus solaire et cette énergie dans les mains de cet être. Donc en fait, il y a une étincelle d'énergie qui va créer un véritable feu, là encore. Hein. Il y a un potentiel créatif très très fort cette semaine. On a envie d'entreprendre plein de choses et c'est le début d'un projet où on a envie d'entreprendre des choses et de vraiment montrer notre potentiel créatif. Il y a tout qui s'éclaircit en fait. Quand on avait un petit peu des idées floues jusqu'à maintenant, et bien là ce n'est plus le cas, on a confiance en soi et on a une belle énergie qui arrive. Et avec le cerf, cette énergie, effectivement, elle est confiante, il y a une énergie de confiance, on est stable pour faire tout ce qu'on a envie d'entreprendre. Et c'est plutôt positif, mais là encore, je dirais que je mettrai un bémol parce qu'il y a quand même une grosse énergie. Donc on va voir ce que nous donne le conseil au niveau des animaux. Donc on a la mouette. Alors la mouette, c'est un oiseau de terre et mer. Et c'est vrai que justement, elle symbolise le lien entre la terre et le monde supérieur, le monde de l'esprit, hein, un petit peu. Alors ça veut dire que justement, il va falloir faire attention parce que la mouette, c'est un animal d'émotion. C'est-à-dire que c'est un animal qui n'arrive pas bien à gérer ses émotions. Ça peut aller dans des excès d'émotions. Donc il faut faire attention à ce que justement cet excès d'énergie ne nous mette pas dans une position où on a du mal à gérer nos émotions et nous porte tort. Donc c'est un conseil. Le conseil c'est gérer vos émotions. Faites les choses calmement, une chose après l'autre, et tout se passera bien, il n'y a aucune raison. Il faut parfois se calmer un petit peu avant d'entreprendre quelque chose. Voilà, c'est le conseil de la mouette cette semaine. Et pour ceux qui ont choisi le dernier tirage, donc on a pour le tarot l'empereur, suivi de la sérénité pour l'oracle des reflets. Alors, donc on a un magnifique empereur, vraiment magnifique, avec ce Mariel Tarot. Donc là, l'empereur, il va un petit peu reprendre tous les côtés de l'impératrice, mais de façon plus organisée. C'est quelqu'un qui va mettre chaque chose dans une case, qui va ordonner, qui va être organisé. C'est quelqu'un qui est autoritaire, qui est stable. Hein. Le chiffre 4, c'est la stabilité, la fondation, la construction. Donc là aussi, on a une organisation qui se met en place en fait. On construit, on structure, on organise, on impose des limites, mais on fait tout ça en fait dans la zénitude. Et c'est ça qui est formidable pour ceux qui ont choisi ce trio de cartes. Donc en fait, c'est le seul trio où il y a justement une harmonie d'émotions et d'actions. C'est-à-dire qu'on ne se précipite pas, on fait les choses tranquillement, on fait les choses dans la sérénité la plus absolue, dans la zénitude, on est à l'écoute de soi et des autres, donc tout se passe pour le mieux. Alors on va voir ce que nous dit le conseil. Donc le conseil nous dit quand même attention à ne pas faire d'excès de zèle. Hein. On a tiré la chèvre et la chèvre, bon ben c'est le caprice, c'est un petit peu faire son chef et être parfois tyrannique. Hein. On a des côtés un petit peu trop chef justement. Donc il faut vraiment garder cette harmonie et cette zénitude et ne pas tomber dans un excès de tyrannie quelque part. Ça peut être vu comme ça par les autres. Donc il faut vraiment prendre le temps tout au long de la semaine et être zen tout du long si on veut éviter justement d'avoir une image un petit peu trop autoritaire et tyrannique. Voilà. Et bien voilà, le tirage est terminé pour cette semaine. J'espère que vous l'aurez apprécié.
qu'il vous aura parlé et qu'il vous aura donné de précieux conseils pour cette semaine qui arrive. Je vous souhaite justement une magnifique semaine pour la première semaine de mai. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tirage. Plein de bisous, bye bye!